suite et fin des unboxings de la BoxyCharm et de la BoxyCharm Premium du mois de janvier cette fois-ci. Alors, je reprends ma petite carte. Donc la BoxyCharm vient tout le temps avec une petite carte, soit toute simple pour la BoxyCharm classique, soit un petit peu plus détaillée avec notamment les prix pour la Premium. Sur la classique, on n'a pas les prix, ce qui est dommage parce qu'il n'y a aucune raison. Ce sont aussi des produits full size. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors, le premier produit, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Et après, en fin de vidéo, je vous rappellerai à nouveau les prix et les modalités pour les réexpéditions et tout ça. Alors, premier produit, c'est un correcteur de la marque Pretty Vulgar, qui est une marque qu'on a déjà eue en box beauté. Je crois que c'était, oui, dans BoxyCharm, on avait eu une palette, une très jolie palette dans les tons froids, des gris, des marronnés qui étaient très jolis, avec une belle pigmentation. La forme de la palette était originale aussi, elle était rectangle, assez longue, elle s'ouvrait comme un clapet. Et elle avait une forme de cage d'oiseau, elle était très très jolie. Ils ont toujours des petits oiseaux sur leur... là, il y a un petit oiseau d'ailleurs sur leur packaging, je ne sais pas si on le voit. Ils ont des mascaras avec pareil, le même design. Donc ils ont une gamme qui s'élargit de plus en plus. On a eu des pinceaux, Pretty Vulgar aussi. Ça me revient maintenant, je crois que c'était également en BoxyCharm. Donc voilà, donc le correcteur, on avait eu des échantillons dans les box de fin d'année, il me semble que c'était en novembre, pour tester et voir quelle était notre... pour pouvoir customiser les box précédentes, suivantes. On nous avait dit qu'il y aurait des produits de teint, donc correcteur, fond de teint. Et on avait eu, pour ma part, j'avais eu ce correcteur à tester. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Tiens, je ne le vois même pas. Voilà, il est ici. Je pense qu'au point de vue teinte, je vais être pas mal. Il est là. Et la teinte, à mon avis, elle est pas mal. Alors, je l'avais testé, j'avais bien aimé. Il est crémeux. C'est pas une couvrance de malade, mais c'est une couvrance tout à fait correcte. Bon, maintenant, avec un échantillon, c'est pas facile non plus de se faire. On se fait un avis, mais c'est un avis global. C'est-à-dire que souvent, la texture des produits en échantillon ne sont pas tout à fait les mêmes. Je parle pas des formats de luxe, hein. Je parle vraiment des petites pastilles échantillons. La quantité était suffisante pour le tester sur 2-3 jours. Mais voilà, je me méfie un peu, c'est pas souvent les mêmes textures. Donc là, question, comment dire, teinte, ça a l'air de correspondre à ma carnation. Le produit en lui-même est annoncé comme ayant une valeur de 25 $. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils disent? Que c'est un correcteur plutôt léger. C'est un gel sérum correcteur formulé pour être buildable, donc qu'on peut travailler, travailler en plusieurs couches, on va dire, pour avoir le résultat escompté. Hydratant, donc ils disent une couvrance moyenne, donc voilà, j'y étais, hein, c'est aussi mon ressenti, avec un fini impeccable, naturel, avec de la vitamine E, et un nom absolument imprononçable, galactoarabinane. Je ne sais pas ce que c'est. Enfin voilà, il hydrate et est censé amener voilà, des petites choses qui vont rajeunir un petit peu la peau, notamment grâce à la vitamine E, je pense. Bon ben voilà, de promesses, on verra à l'utilisation. Bon, moi c'est un bon format, hein, je sais pas en quantité. C'est pas annoncé sur la carte, c'est annoncé sur le packaging. Alors la teinte exacte pour moi c'est le 305H. Et la quantité, c'est écrit en tout petit, c'est un 4 ml. Voilà, donc une taille assez classique je pense, je sais pas trop. Donc ça c'était le premier produit. Deuxième produit c'est une palette, hein. À savoir que BoxyCharm a quasiment une palette tous les mois. Voilà, que ce soit BoxyCharm ou BoxyCharm Premium. Dans la Premium c'est moins évident, mais en tout cas dans la BoxyCharm de base c'est quasi tout le temps.
ou en fard à paupières ou en palette teint. Voilà, donc quasiment une palette tous les mois. Celle-ci, c'est une palette, pardon, dans le bon sens, de chez Ace Beauty, Ace Beauté, c'est la Scarlet Dusk. Alors, faut savoir que Ace Beauty, Ace Beauté, c'est une marque américaine, moi que j'aime énormément. J'ai plusieurs palettes, on en a eu pareil dans la BoxyCharm, on en a déjà eu une, moi j'en ai racheté une, alors une que j'adore, c'est la Flair palette, elle est assez colorée mais dans des tons un peu grunge, on va dire, elle est colorée mais les couleurs sont pas pétantes, elles sont pas néon, mais elles sont magnifiques. J'ai eu la chance de pouvoir la trouver neuve sur Vinted à un prix tout à fait correct. Sinon c'est vrai que les tarifs, celle-ci encore est pas très chère, elle est à 34$, ça va. La Flair était dans les 40$, je crois. Bon, après en qualité, je suis ravie, la pigmentation est là, elles sont faciles à travailler entre elles, du moins les couleurs se mélangent bien. Donc voilà, celle-ci, donc, et ben, alors il y avait le choix sur deux coloris, et je suis un peu verte parce que j'ai raté le jour du choix. Il est annoncé à l'avance, mais ce jour-là, voilà, j'ai raté le jour. Donc celle-ci, elle est plutôt dans les tons rouges, alors que l'autre avait un mélange de couleurs, il y avait des bleus, des jaunes, des verts et des teintes après plus naturelles. Mais bon, je l'ai raté. Donc voilà, la palette, elle est très belle, hein. Il y a de très jolies couleurs qui sont très pigmentées, comme celle-ci, un peu corail orange. Ça, c'est un très joli... c'est un peu un aubergine, hein. C'est quoi comme couleur? Un bordeaux, on va dire, bordeaux assez rouge. On a deux prunes magnifiques. Et après, on a voilà, des couleurs irisées, des mats très jolis. Ce mat-là, il est très très joli pour justement estomper certains fards. Voilà, je ne l'ai pas swatché encore. Je ne sais pas si je vais la garder parce que j'en ai beaucoup. Et puis dans ces teintes-là, j'en ai plusieurs. C'est pas forcément... si, c'est des couleurs que j'utilise pas mal. Mais bon, voilà, je sais pas. Et quand je sais pas, quelquefois, je préfère attendre avant de la swatcher. Et puis voilà, et puis si je veux pas la garder, ben je la garde pas, je la revends, je la troque, j'en sais rien, mais pour l'instant j'hésite. En tout cas, je sais qu'en qualité je serai pas déçue, donc déjà c'est ça. Donc voilà, le prix je l'ai annoncé, hein, c'est une palette à 34$. Est-ce qu'il y avait autre chose à rajouter? Maintenant des couleurs sur le thème des plus beaux couchers et levées du soleil du monde entier. Voilà, bon, pourquoi pas. Donc qui a été pressé et finement moulu, enfin les pigments finement moulus pour faciliter l'application et avoir un meilleur rendu au niveau des couleurs. Et ça, oui, généralement c'est le cas. Donc je pense que là la publicité n'est pas trompeuse. Ensuite, prochain produit. Alors, c'est un produit de chez Skin et Aromatherapy. Voilà, c'est un gros format. C'est un format de 150 ml. Alors, ils appellent ça un face gommage. Donc, c'est un gommage qui a donc des microparticules. Enfin, c'est un micro-exfoliant à la truffe qui est fabriqué en Italie. Alors, soi-disant, la truffe a effectivement des propriétés au niveau de la peau, je crois que c'est au niveau antioxydante. Donc il y a des extraits de truffes noires, voilà, c'est ça, antioxydante et anti-âge. Il y a de la poudre de noyau d'abricot, ok, pour donc exfolier les peaux mortes, de l'extrait d'huile d'amande, donc riche en vitamines A et E pour aider au nettoyage en profondeur et en même temps pour nourrir la peau avec les acides monosaturés. Des squalènes qui sont extraits de l'huile d'olive italienne, qui ont donc un pouvoir nourrissant et qui se rapprochent du sébum naturel de la peau.
Donc pareil pour une meilleure hydratation, donc ça c'est très bien, hein, les squalènes naturelles et végétales. Et enfin de l'allantoïne qui va travailler comme comment dire, un conditionneur, j'ai pas le mot en français d'un seul coup, qui va donc adoucir la peau et spécialement les peaux irritées. Donc voilà, donc en fait, conditionneur, comment on dirait ça? Je sais pas, je l'ai avalé, c'est pas grave. Donc voilà, bah ça c'est un produit que je testerai. Les gommages visage, alors par contre un 150 millilitres avant d'arriver au bout. Je me dis que je le mettrai peut-être dans la douche et que après m'être démaquillée, bah, je ferai peut-être mon gommage visage dans la douche et puis que j'en profiterai pour faire les bras, le buste, comme je fais souvent en fait. J'ai tendance à faire un gommage un jour sur deux dans ma douche, voire quelquefois presque tous les jours. Je suis très très gommage sur la peau. Je trouve que ça délasse. On a la peau douce, il y a toujours des odeurs un peu réconfortantes dans les gommages et j'aime beaucoup ce moment-là dans la douche. Ça ne demande pas un temps excessif de, de, de temps qu'on se permet pour soi, parce qu'on a rarement, nous les femmes, le temps que ça tend pour prendre soin de soi, hein. Faut pas se leurrer, on a plein de produits, de soins, des routines, mais de là à les appliquer et de prendre 1 heure pour le faire, c'est autre chose. Donc je trouve que tout ce qui est gommage sous la douche, ça peut être pas mal. Skin and aromathérapie, je connaissais pas du tout. J'ai pas fait de recherche d'ailleurs sur ce produit-là. Quelquefois, je fais des recherches un petit peu sur les produits qu'on reçoit quand je connais pas les marques. Mais celui-là, j'ai pas pris le temps. Donc il vaut 28 $. Ensuite, on a reçu à nouveau, donc 2 mois de rang, un produit de chez Avant. Mais cette fois-ci, c'est pas une crème. Le mois dernier, c'était une crème nuit-jour qui était très hydratante, plutôt riche. Donc là, ici, c'est un masque de nuit, un masque 8 heures qui est censé donc renouveler l'éclat et la radiance de la peau. Donc c'est un... Je vois déjà, il y a du beurre de karité, de l'extrait de riz. Donc c'est un 50 millilitres et donc on l'applique en fine couche sur une peau sèche et propre. Et on laisse la peau absorber le reste du produit qui est posé sur la peau. Il n'y a pas besoin de le rincer. Alors, et ici, donc le prix, c'est un 107 $. Ouais, bon, c'est toujours les prix annoncés pour avant. Bon, bah, ça, je testerai. Moi, j'aime bien les masques de nuit. Je trouve ça agréable. Ça dépend desquels. Quelquefois, il y a des masques. Je sais que le masque de chez Origine, le Drink Up, ouais, je crois que c'est ça, Drink Up. J'ai beaucoup aimé au départ, surtout l'odeur qui était très fraîche, très citronnée. Et au final, je m'en suis lassée. Je trouve qu'il avait un petit côté collant quand on en met suffisamment, justement, pour le laisser pour toute la nuit, qui me plaisait moins. Donc voilà, je préfère mes masques de nuit de chez Youth to the People et de Gloricipi. Et j'en ai un là aussi que j'ai testé de chez Sisley, un Hydra Flash. Ça va, ça va. Il est un petit peu collant aussi, je l'aime moins que les autres. Mais moi j'aime bien plutôt des masques qui soient légers en texture. Donc là je sais pas, je verrai parce que chez Avant, généralement c'est assez riche. Ben, je vous en donnerai des nouvelles quand je l'aurai testé. Donc ça c'était le 4e produit et donc le 5e produit, c'est un rouge à lèvres de chez Manakada. Alors je ne l'ai pas encore ouvert, mais je vais l'ouvrir. J'ai eu des swatchs depuis avec des youtubeuses. Alors quelle est la couleur de ce produit? Donc c'est un crayon à lèvres, pas un crayon, c'est un... Alors c'est pas un crayon en fait, il a le petit, la petite spatule là pour l'appliquer. Donc un produit lèvres mat qui s'applique à la perfection, très facile à appliquer, formulé avec des pigments longue durée qui n'assèchent pas les lèvres. Bon, et donc qui vaut 21 $. Et la couleur, c'est Hope, l'espoir. Alors, la couleur, moi, telle que je la vois, c'est un rouge marronné
La couleur a l'air sympa et en fait quand je l'ai vu tester sur la youtubeuse, j'ai trouvé très joli. Ouais, il est beau, il est très très beau. Là il fait plus rouge chez vous, ici ouais, il fait rouge marron. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup beaucoup. Il a l'air effectivement léger entre le... Mais alors il est censé être mat, donc pour l'instant il est un peu brillant, mais en tout cas il a l'air très léger sur la peau. Il grince par contre. Donc voilà, celui-là, je vais le tester aussi. J'ai pas eu l'occasion de le tester encore. J'aime beaucoup la couleur. Donc voilà, ça c'était le total de ma BoxyCharm classique. Et donc il y avait une valeur donc pour 25 $. De 25, 35, ça fait 60, 88, 95, 195, 196, 216. 216 euros. Ah oui, quand même. Ah oui, ça fait pas mal ça. Ouais, 216, je compte bien. Ouais, ça fait une sacrée ristourne. Bon, bah super. Donc le thème c'était Breaking the Ice. Je sais pas pourquoi Breaking the Ice. Je vois pas en quoi casser la glace, là je vois pas. Mais bon, peu importe. Donc voilà, ça c'était la BoxyCharm de base. Et pour ce qui est de la BoxyCharm Premium, c'est donc une box, et en fait j'ai une bêtise, tout à l'heure je les égayais pas les prix. Si, il y avait les prix, sauf qu'ils étaient non pas sur le côté comme chez Ipsy, mais en fait sous les produits sur mon petit carton. Voilà pourquoi je me mélangeais les pinceaux. Donc, même thème, même carte. Hein. Donc là, il y a donc 6 produits et elle vaut 35 $ à l'achat. Encore une fois, tout à l'heure, je vous ferai un petit débriefing des différents prix, éventuellement des poids aussi. Je vais essayer de retrouver les poids des box pour pouvoir vous donner une idée pour la réexpédition. Alors, premier produit, alors c'est un produit que je n'ai plus. Je vais vous inclure une photo pour vous montrer le produit parce que depuis je l'ai revendu parce que c'était pareil, c'était une palette teint et je vous ai déjà dit en fait dans les palettes blush, teint, highlighter, je garde pas tout. Quelquefois j'ai des coups de cœur, je les garde et quelquefois je sais que voilà c'est un produit que j'ai pas forcément gardé. Donc je vais vous mettre la photo ici. Donc voilà, c'était une magnifique palette de teint de chez Too Faced. Donc c'est la Sugar Peach Face on Eye Palette. Donc effectivement, pardon, on peut mettre les pigments autant sur les yeux que sur le visage. Mais je sais pas, chez Too Faced, en fait, je suis pas facilement attirée par leurs produits. Je trouve qu'ils ont un petit côté un peu trop girly. Je sais pas. Et pourtant, quelquefois, j'utilise des produits qui ressemblent aux leurs. Je sais pas, je fais un blocage sur Too Faced. Je sais absolument pas pourquoi. Donc là, c'est donc 4 poudres perlescentes qui délivrent un rendu, voilà, enfin, parfait, on va dire, enfin, avec une transition parfaite sur la peau, qui peut être utilisée sur les yeux et le visage pour donner une dimension absolument radieuse. On peut utiliser la palette sèche ou humide, enfin les pigments secs ou humides, pour créer une multitude de looks. Voilà, et un fini très très lumineux. Donc elle valait 44 $. Moi je l'ai revendue moitié prix, j'ai revendu dans les 20 €. Donc voilà, parce que en plus c'était avec une troqueuse que je connais, que j'apprécie. Donc elle en fait est abonnée aussi à BoxyCharm et elle avait choisi une palette yeux parce qu'en fait ce jour-là, pareil, sur la BoxyCharm Premium, on avait le choix d'un produit et il y avait une palette pour les yeux, pareil, qui ne me tentait pas du tout, et cette palette-là pour le teint. Et elle avait choisi la palette pour les yeux, donc elle était contente de pouvoir se procurer la palette teint. Donc voilà, et je pense que ouais, elle a fait une super bonne affaire en fait, mais je vous dis, c'est pas ma tasse de thé. Malgré qu'elle soit très jolie, en plus le packaging est super mignon,
les packaging de chez Too Faced, c'est vrai, ils sont très coco, mais je sais pas, ils ont un côté trop girly pour moi. Bref, passons à autre chose. Donc le deuxième produit, c'est un produit de chez Skin Fix, et je suis contente parce que je crois que j'ai jamais testé de produit de chez eux. C'est une marque qu'on peut voir quand on suit les youtubeuses américaines, ce qui est mon cas. J'aime beaucoup, d'une part, regarder les youtubeuses américaines parce qu'elles vont présenter des produits que nous, on ne connaît pas forcément, des marques qu'on ne connaît pas forcément, ou qui arrivent en France plus tard. Il y a un petit côté de nouveauté où on n'a pas l'impression de revoir toujours les mêmes choses de vidéo en vidéo, suivant quand on suit toujours toutes les mêmes youtubeuses françaises. Donc voilà, moi j'aime bien aller voir outre-Atlantique ce qui se passe. Voilà, c'est mon petit côté encore plus superficiel sans doute, peu importe, j'assume. Donc là c'est un gommage, mais ce que j'avais pas vu au premier abord, je n'ai vu ça que l'autre jour en regardant de nouveau mes produits. Je pensais que c'était un gommage, comment dire, oui, un exfoliant pour le visage. Je me dis waouh, l'autre jour déjà on a eu un produit 150 ml, celui-ci il fait 236 ml. Et ils croient que notre tête elle fait 20 mètres carrés ou quoi? Eh bien non, en fait c'est un gommage, c'est un exfoliant régénérateur à l'acide glycolique et pour le corps. Il s'appelle donc le Resurface Plus et donc qui fait double emploi de polish et de body peel, donc exfoliant mécanique et exfoliant chimique pour les peaux qui peuvent être, vous savez, quelquefois qui ont de la kératose ou qui ont des petites, des petites plaques sèches ou voilà. Donc ce produit va permettre d'éradiquer tout ça. Et donc il y a de l'acide glycolique et j'ai vu qu'il y avait autre chose. Voilà, acide glycolique et de l'acide lactique. Donc voilà, 7% d'acide glycolique, 6% d'acide lactique. Donc c'est top. Alors c'est un produit cruelty free, le packaging est recyclable. Je vais vous montrer d'ailleurs, je crois que c'est un tube, ouais, voilà, c'est un gros tube. Qu'est-ce qu'ils annoncent d'autre? Donc ils disent de se prélaver, ou de au moins mouiller son corps, de se frotter avec et après de rincer. Donc voilà, et surtout très efficace pour tout ce qui est kératose. Donc il est sans petites particules synthétiques, c'est-à-dire que les grains sont naturellement pas synthétiques, pas de parfum, parabènes free, sulfate free, formaldéhyde, phtalate, silicone, lanoline, propylène, glycol, gluten, PEGS, je sais pas ce que c'est, enfin tout ça il n'y en a pas. Donc voilà. Donc là je suis super contente, c'est un super produit. J'ai un gommage en ce moment en cours, donc je vais le finir, mais après je pense que je vais tenter ça. Ou alors j'attends un petit peu plus près de l'été, je sais pas. Je sais pas, peut-être pas. Je sais pas si on peut vraiment l'utiliser après, se mettre au soleil, parce que enfin, je prends ma douche le soir en même temps. Bon, je sais pas, je verrai. En tout cas, j'ai vraiment hâte de le tester. Donc voilà, ça c'était donc un produit qui valait 40 $, mais ça m'étonne pas vu la quantité et les produits actifs qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, un autre produit qui était bien sympa à recevoir, c'était de chez Farsali. Alors, c'est le liquide glace, qui est donc en fait un sérum éclat à l'acide hyaluronique. C'est un 30 ml. Et en fait, je l'ai là parce que je l'utilise. J'ai commencé à l'utiliser. Donc, c'est un sérum que je vais mettre sur ma peau avant de me maquiller. Donc, vous voyez, il est... alors, il paraît très lumineux. Il est très lumineux en fait, hein, mais voilà, il n'est pas si brillant. Vous voyez, en fait, ça va hydrater la peau et ça va lui donner un aspect un peu comment on va dire ça, lumineux, mais pas, vous voyez, voilà, une fois qu'il a pénétré, la peau est un peu on a cet éclat, un peu d'iridescence, mais rien de dramatique, on va dire. Et quand on met le fond de teint dessus, en fait ce qui va transparaître,
ça va être, bon bah là j'ai de l'highlighter, mais j'en ai pas là de l'highlighter par contre, vous voyez, par contre j'ai pas du tout de peau grasse, mais vous voyez sur mon menton, si je mets rien sur mon fond de teint, j'ai la peau très mate en fait, et même sur le front. Donc voilà, j'aime bien, moi ça donne un petit, une dimension en fait au visage que j'ai pas sinon parce que j'ai une peau très sèche. Donc voilà. Donc ça c'est un produit que je suis bien contente, j'aurais jamais acheté du Farsali, même si ben, les produits ont l'air prometteurs. Donc là c'est un produit qui vaut 54 $, un 30 ml comme je disais. Donc voilà, c'est quand même un sérum à la base avec de l'acide hyaluronique. Et donc il y a ces petites particules iridescentes qui donnent un très joli teint. Voilà, voilà. Ensuite, cinquième produit, c'est un trio d'eyeliner qui est présenté dans un petit carton comme ça. C'est de la marque Saint Luxe. Alors, j'ai découvert, c'est là que j'ai fait des recherches. Je ne connaissais pas la marque. Malgré tout, ça me disait quelque chose. Ben oui, parce que dans la Glossy Box du mois de janvier, me semble-t-il, ou février, il y avait également deux liners de cette marque-là. Je me suis dit, tiens, c'est marrant. Sur deux box, c'est une marque qu'on voit apparaître. Et donc j'ai cherché, en fait, c'est une marque qui appartient au même, comment dire, au même chef d'entreprise, comment on appelle ça, les mêmes propriétaires, on va dire, de la marque Dirty Little Secret, de la marque Luna by Luna, de la marque Bang et d'une autre marque. En fait, tout ça sont des marques qu'on retrouve très régulièrement dans les box beauté, que ce soit française, anglaise ou américaine. Donc voilà, c'est le genre de truc qu'on aime moyennement parce qu'on ne sait jamais à quel point, quelle est l'éthique derrière de ces produits au niveau fabrication, valeur d'entreprise. Aujourd'hui, c'est des choses quand même qui sont véhiculées par les marques et qui ont de l'importance de plus en plus au niveau marketing, mais qui ont beaucoup d'impact. Alors en France, peut-être moins chez nous, mais aux États-Unis, pas mal. Donc voilà. Donc je suis un peu mitigée. Je les ai pas ouverts. Alors c'est trois eyeliners, des basiques. Hein. Il y en a un bronze, un beige et un noir. Pour celles qui l'ont testé à l'ouverture des box, quand j'ai vu les swatchs, c'était des liners assez basiques, hein, qui n'étaient pas si gras que ça, mais qui avaient l'air de tenir dans la ligne humide de l'œil. Donc bon, pareil, des liners de ce style, j'en ai. Le beige peut être intéressant. Le noir, on en a toujours besoin hein, pour faire des smokey eyes, des choses comme ça. Le bronze, un peu moins. J'ai des jolis bronzes. Donc celui-là m'intéresse peut-être un peu moins. Donc, on verra. C'est des produits qui valaient soi-disant 55 $. Ce qui voudrait dire 15 plus que ça. On va dire 18 $ par liner. Non, un Urban Decay, c'est ce prix-là. Là, non, par contre, c'est là où ça me pose problème. Ces marques sorties de nulle part, qui n'ont pas de pignon sur eux, vous voyez, qu'on ne voit que dans des box. Alors, ils sont peut-être fabriqués par les mêmes usines que les usines qui vont fabriquer je dirais une bêtise, mais du Dior ou du Urban Decay, et puis à côté de ça, les mêmes produits que chez ELF. Mais bon, je sais pas, je suis toujours un peu dubitative, donc bon. Voilà, pour moi, c'est un produit très très bof, voire pouce en bas. Bon, maintenant, ça ne veut pas dire que le produit est mauvais. Mais pour ce coup-là, celui-là, j'ai pas forcément envie de tester là. Si j'avais eu les crayons à lèvres, peut-être que je les aurais testés, effectivement. Donc voilà, petite parenthèse. Le dernier produit, alors le dernier produit, il est pas mal. Mais voilà, mon mail, je vais vous l'expliquer. En fait, c'est un kit pour les sourcils. Alors, c'est de la marque Billion Dollar Brows. On a déjà eu des produits de chez eux, notamment... Alors, j'ai déjà pris sur le shop, je crois que c'était de Ipsy. Alors, ouais, c'était sur le shop de Ipsy. J'avais pris un pinceau, donc il y avait le pinceau comme ceci. Je vous le montre. Voilà, le pinceau comme ceci d'un côté. De l'autre côté, il y avait le goupillon. Super, il est très bien pour mettre de la pommade pour les sourcils, il est parfait. Donc ici, on a un pinceau pour les sourcils, justement, pour pouvoir ou nettoyer le sourcil ou
poser... non, il est trop souple. Ce serait plutôt pour nettoyer le sourcil. Ici, on a un liner rétractable, un liner pour sourcils rétractable, couleur taupe, couleur universelle. Celui-là, je pense que je vais l'utiliser avec son petit goupillon. Parfait. Ensuite, il y a un correcteur d'un côté et un illuminateur de l'autre. Donc c'est là où on va effectivement le déposer avec le jumbo et après pouvoir utiliser le petit pinceau pour être un peu plus précis dans ses gestes. Ce produit là, franchement, je ne vois pas l'utiliser. Et après, donc il y avait un sourcil pour un gel pour les sourcils en coloris incolore. Ça c'est bien parce que c'est incolore, donc on ne peut pas se tromper. La brosse est un peu grosse. Bon voilà, sur les produits, si ça je pourrais garder parce que même pour faire les petits détails sous les yeux, ça peut être pas mal. Même pour poser la base à paupières, ouais, ça va. Le crayon avec le goupillon aussi. Les deux autres, bof, franchement bof. Le prix annoncé est de 42$. Bon, ça vaut pas 42$, ça vaut 20$. Ouais, à la vente 20$, mais pas. Je parle pas du coût, hein, le coût du produit. S'il y en a peut-être que pour 5$, j'en sais rien. Mais en vente, ouais, c'est un kit que. Pareil, Billion de l'Arbro, c'est pas la marque. C'est une marque connue, mais c'est pas méga non plus placé dans les top 10 des produits de cosmétiques. Donc voilà, donc sur la totalité des 6 produits, je dirais que j'étais très emballée par la palette, même si je ne l'ai pas gardée, parce que malgré tout, c'était un très bel objet. Le Skin Fix exfoliant pour le corps, le Farsali, donc le sérum iridescent. Ah, j'en ai oublié un produit de chez Kat Von D. Alors, c'est un packaging en carton tout simple tour. C'est en fait les vieux packaging de Kat Von D avant qu'elle soit virée de sa propre marque. Et donc voilà, c'est la couleur Lolita. Donc c'est top. C'est donc ou un blush ou un fard à paupières comme on veut. Donc c'est cette très jolie couleur. Ça rend pas du tout avec mon objectif là, mais donc c'est un très joli vieux rose, plus soutenu qu'un vieux rose. Vous voyez qu'il va très bien avec le rouge à lèvres de Manacadar là. Donc valeur annoncée 18$, ce qui est à peu près ça. La quantité de produit, c'est un 3,2 g. Donc c'est parfait. Je pense pas que ce soit réellement un full size. Je suis pas sûre de moi. Normalement, il n'y a que des full size, mais bon, voilà, c'était le prix annoncé. Toujours est-il que ce produit-là, je suis très contente aussi avec les deux autres. Qu'est-ce qu'il y avait ensuite? Les liners, je passe. Et Billion de l'Arbros, les deux produits du kit, oui. Donc ça va, hein, c'est une bonne box, c'est pas mal. Moi, du moment qu'il y a déjà sur les 6 produits, s'il y a 4 produits sur 6 qui me plaisent, je suis plutôt contente. Valeur annoncée de la box, ce serait donc 84, 88, 238, 158, 158, 213, 214, 254$. Voilà, pas mal. Donc même si c'était que la moitié moins, déjà on y est. Hein. Donc la box vaut 35$. Et comme je disais, je vais vous faire un petit récapitulatif là en fin de vidéo où je vais mettre le prix des box. En gros, je vais vous retrouver le poids de ces box là. Et vous mettre un peu l'équivalent du prix que ça peut coûter en réexpédition. Voilà, comme ça vous donne une idée. Alors encore une fois, je vais vous mettre mon lien de parrainage pour BoxyCharm à suivre si ça vous intéresse de vous abonner. De faire expédier votre box par vos propres moyens, je vous conseille fortement MyMallBox parce que c'est une plateforme que je connais, que je maîtrise, je trouve très facile à utiliser. Il faut juste parler anglais pour arriver à se débrouiller. Et encore, l'anglais basique, ça va. Sinon, vous avez toujours moyen de joindre
Audrey et Karen sur le site Facebook Nos achats US par Audrey et Karen, qui peuvent vous permettre de vous abonner grâce à leur aide à la box, qui peuvent s'occuper de gérer vos expéditions du moment où vous leur donnez le numéro de suivi que vous recevez quand vous avez commandé votre box. Vous leur donnez votre numéro de suivi et elle s'occupe de faire expédier vos colis chez vous. Donc voilà, donc 2 options, c'est pas compliqué à faire, j'y suis arrivée, ça fait déjà bien 3 ans que je fais des réexpéditions via les États-Unis, même en achetant sur des sites genre Target ou Walmart, enfin voilà, quelquefois je vais faire mon petit shopping ou sur d'autres sites américains. Je fais juste attention aux frais de douane. L'avantage des box, alors si vous faites des grosses réexpéditions, vous risquez les frais de douane. Moi généralement je fais des réexpéditions assez régulières, donc j'ai pas de frais de douane. Donc voilà. Par MyMallBox, jamais, parce qu'en fait c'est moi qui déclare le montant de mes box. Donc comme je déclare toujours des choses en dessous de moins 25 €, il n'y a pas de souci, j'ai aucun frais de douane. Donc voilà, je vous fais la petite récap à la suite de ceci. Je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que ça vous plaît de voir ces unboxings, que ça vous donne envie. Si ça vous donne envie, faites comme nous, rejoignez-nous et goûtez aux joies d'acheter sur les sites américains et les box beauté américaines avec des produits qui changent un petit peu de ce qu'on trouve chez nous. Donc c'est ça qui est sympa. Donc je vous dis à très bientôt. Les box de février vont arriver d'ici une semaine. Donc voilà, je suis contente, j'ai rattrapé mon petit retard. Et j'aurai des produits à vous montrer aussi, des pop-up. Ça, je vous les montrerai à part, je pense, sur une autre vidéo. Je vais vous montrer un peu tous les produits que j'ai pu acheter sur l'e-shop en fait de BoxyCharm, qui propose en fait tous les mois maintenant. Avant c'était tous les 3 mois, maintenant c'est tous les mois, d'avoir accès à un e-shop où il y a donc c'est ce qu'ils appellent un e-shop pop-up, donc qui est en ligne que 3-4 jours et qui vous permet d'acheter à des prix hyper intéressants, des marques qui ont pignon sur rue. J'ai fait vraiment de très belles acquisitions, mais je vous mettrai ça dans une autre vidéo parce que je vais toutes les regrouper, en fait, les derniers achats que j'ai fait, comme ça vous montrera un petit peu ce qu'on peut trouver chez eux à des prix très intéressants. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse. BoxyCharm est un abonnement à 25 $ par mois et vous pouvez, en prenant un abonnement de 3, 6 ou 12 mois, avoir un tarif dégressif. BoxyCharm Premium est à 35 $ par mois. Il faut tout d'abord avoir été abonné à BoxyCharm Classique dans un premier temps. Petit spoil, le BoxyCharm Premium de mars est une spéciale Fenty. Vous pouvez gagner des points, des charms, en faisant la revue des produits que vous avez reçus. Vous pouvez bénéficier de codes de réduction également, que vous retrouvez sur le site. Vous avez également le choix dans un produit de votre box par mois. La Boxylux par contre est une boîte exceptionnellement tous les 3 mois qui va remplacer la BoxyCharm de base. Vous allez dans ces cas-là recevoir la Boxylux pour 24,95 € de plus. Vous avez également le Boxy Pop-up qui est un e-shop éphémère qui vous permet d'avoir des produits moins chers. À chaque fois que vous achetez des produits sur le Boxy Pop-up ou votre BoxyCharm, votre abonnement, vous recevez le lien pour pouvoir suivre votre envoi. Voilà, à titre indicatif, voici le poids de mes 2 BoxyCharm que je vous ai présentés dans cette vidéo.